Je vais te présenter maintenant mon système. C'est pas forcément le meilleur, c'est pas forcément le bon, c'est surtout le mien. À toi d'adapter selon ton mode de fonctionnement, selon tes besoins, pour justement que ça colle et que ce soit utile pour toi. Là, l'idée de te montrer mon système, ça va être simplement de te montrer des possibilités de à quoi ça peut ressembler une fois que c'est un petit peu plus abouti, ce deuxième cerveau. Pour matérialiser mon deuxième cerveau, j'ai fait donc le choix d'Obsidian. Obsidian, lorsque tu vas créer ton premier coffre, c'est comme ça qu'ils appellent ça dans leur jargon technique, tu vas arriver donc sur cet espace vide et libre à toi de constituer les différents niveaux qui t'intéressent. Moi, j'ai fait le choix de créer 4 niveaux, avec un premier niveau que j'ai appelé coffre. Je suis désolé si c'est confusant pour toi, mais c'est un sous-domaine que j'ai appelé, et les coffres, ce sont les métasujets que j'ai envie de faire rentrer dans mon deuxième cerveau. C'est-à-dire que comme on est limité en temps, 24 heures c'est une journée, j'ai dû choisir qu'est-ce que je mets dedans, qu'est-ce que je mets pas dedans. Et donc j'ai retenu 4 grands sujets, et crois-moi, 4 ça prend déjà beaucoup de temps à faire, qui sont donc le management, l'accompagnement en général, les compétences universelles et l'improvisation théâtrale. Le deuxième niveau, ça va être celui des sommaires ou des index. C'est là où je vais identifier les grandes idées qui sont issues de ces méta-sujets. Si je te prends par exemple l'improvisation théâtrale, il y a 6 grands sujets qui sortent, qui sont l'écoute, qui sont l'acceptation, la relance, jouer, et également les spectacles et les exercices. Le niveau suivant, ça va être les notes permanentes. C'est toutes les idées que j'ai identifiées, que j'ai passées au crible de mon esprit critique et de mon esprit de synthèse, et que je vais venir matérialiser sous ce nom-là. Et ces notes permanentes, elles vont s'appuyer sur les notes de lecture, qui sont le degré le plus grossier, je vais dire, où là, ça va être ma prise de notes à froid que j'ai fait d'une vidéo, d'un livre, d'un podcast, d'un échange, d'une connaissance que j'ai déjà. Là, ce que je te montre, c'est le squelette. Maintenant, je m'autorise aussi à faire quelques petites variations. Ou par exemple, dans mes notes permanentes, j'ai créé des sous-domaines spécifiques pour l'improvisation théâtrale avec les exercices, les catégories et les spectacles. Voici le deuxième cerveau que moi j'ai matérialisé dans Obsidian. C'est pas parfait, c'est pas fini, c'est un travail vraiment de fond qui est à faire tout le temps. Là, tu vois, ça c'est toutes les fiches par exemple que j'ai en cours mais que j'ai pas finalisées. Et tu vas retrouver comme ça les différents niveaux dont je t'ai parlé. Tu vas retrouver les coffres avec mes 4 grands sujets phares sur lesquels j'ai envie de mettre des informations dans ce deuxième cerveau et j'ai envie de conserver de la connaissance. Tu vas retrouver ensuite mes index avec à chaque fois, si je t'en prends un, tiens, le écouter. Tu vas retrouver ensuite toutes les notes permanentes que j'ai mis en lien avec cet index. Et après, si je clique sur une note permanente, je vais avoir le détail de la note et de ce que j'ai mis dedans. Si je t'en prends un autre, par exemple sur le management, et hop, sur les biais cognitifs, tu vois, tu as l'idée principe, tu as la méthode Feynman dont je t'ai parlé, qui résume tout ça, avec les sources, les réflexions, des points de vue, bref, plein d'informations par rapport à ce que j'ai envie de conserver et envie d'en retirer. Ça, ce sont toutes les fiches que moi j'ai enregistrées dans mon Obsidian avec les liens qui existent entre elles. Et immédiatement, ça saute aux yeux, tu vois là où est-ce qu'il y a beaucoup d'informations, où est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est ça qui va te permettre, par exemple, d'identifier l'idée de créer de nouveaux projets, de nouvelles idées. Là, tu vois, il y a un énorme pôle qui est là, qui est celui de l'improvisation théâtrale chez moi, où tu vas voir, par exemple, les MOOC avec tous les liens qui existent, mais également des cours, tu vois, le cycle Poser son slip. Alors, le slip en improvisation théâtrale, c'est comment bien débuter une impro en posant dans les 30 secondes la situation, le lieu, les personnages et l'intention. Et comme ça, je relie également tous les exercices, par exemple, que j'utilise, et c'est pour ça que ça fait tous ces liens. Mais ça permet comme ça de facilement identifier les sujets. Si je te montre ça autrement, en partant du bas, je vais avoir en entrée mes sources d'informations. Vidéo, podcast, tout ce que tu veux. Chaque source d'information va donner lieu à une note de lecture et une seule. Donc je vais avoir une note de lecture sur une vidéo spécifique ou sur un livre spécifique. De ces notes de lecture, je vais pouvoir extraire une ou des idées plus importantes, des idées uniques sur lesquelles j'ai envie de travailler. Ça va donner lieu à des notes permanentes. Une note permanente, elle va pouvoir elle-même s'appuyer sur plusieurs sources d'informations.
Par exemple, si je veux traiter du sujet, je ne sais pas moi, le feedback, je vais peut-être m'appuyer sur des vidéos, sur des livres, sur plein de choses. Une fois que ces notes permanentes sont identifiées, je vais également avoir des liens vis-à-vis de mes index. Ce sont ces sommaires. Et une même note permanente peut être dans plusieurs index. Si je te prends par exemple l'exemple d'une note permanente qui va traiter de l'écoute, l'écoute, je vais pouvoir retrouver ça dans mes index de management, mais je vais aussi pouvoir le retrouver dans des index d'improvisation théâtrale. Tu comprends l'idée ? Et de la même façon, ces index, ils vont pouvoir se retrouver sur un ou plusieurs coffres, sur un ou plus des grands sujets que j'ai décidé de mettre dans mon deuxième cerveau. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.